Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui des muffins noix de coco chocolat. Donc pour cette recette, nous aurons besoin de 125 g de noix de coco râpées, 120 g de beurre, 2 œufs, 80 g de sucre, un sachet de levure chimique, 280 g de farine et 160 ml de lait. Si, pour finir aussi, 100 g de chocolat noir pour la finition. On va commencer par faire fondre notre beurre. Donc pour cela, ce que je vais faire pour ne pas salir mon plat anti-adhésif, je vais laisser directement mon bol à l'intérieur du Cake Factory. Allez, donc pour la fonte du beurre, on va se positionner sur le programme manuel, le dernier, à 140 degrés. Voilà, pour 10 minutes. Et on laisse faire. Maintenant, on va commencer le reste pendant la fonte du beurre de la préparation. Alors, on va commencer par battre les 2 œufs. Enfin, par bien fouetter les 2 œufs avec le sucre. Comme ceci. On ajoute la farine et la levure. Hop, la farine, le sachet de levure et on mélange. Et là, on ajoute le lait petit à petit. Donc on obtient une pâte épaisse, vous voyez, hop, plutôt épaisse, mais c'est normal, hein, on va ajouter le beurre et après la noix de coco. Hop, le beurre est fondu. Hop là. Alors attention, c'est chaud. Ouais, ça va. Donc là, on va mélanger le beurre avec notre pâte. Et enfin, on ajoutera la noix de coco râpée. Donc vous avez vu, franchement, c'est une recette qui est, encore une fois, rapide à faire. Hein. Hop. Pour le goûter. Oh, je vais peut-être l'attraper comme ça. J'ai peur de l'échapper. Un petit peu chaud. Bon, ça brûle pas non plus, mais... Allez. Voilà. Vous mélangez bien pour avoir une texture homogène. Et en dernier, on ajoutera la noix de coco râpée. Donc lorsque vous ajoutez la noix de coco, vous en gardez un petit peu, ça va nous servir pour la finition en fait. Hein. Donc vraiment on en garde, voilà, un tout petit fond comme ça. Et puis on mélange la noix de coco avec une maryse. Ça marche mieux qu'avec le fouet. Hop, donc pareil, vous incorporez bien toute la noix de coco à la pâte. Donc voici la texture que vous devez obtenir. Une pâte qui est quand même épaisse, mais homogène. Voilà, on va maintenant la déposer dans nos moules. Les moules, vous les beurrez bien au préalable. Comme la pâte est très épaisse, pour qu'ils soient un peu homogènes à la sortie, je les tape un petit peu comme ça pour que la pâte aille bien au fond, vous voyez, et que ça fasse pas trop de bosses, enfin comment dire, qui sont un petit peu plus harmonieux. Mais bon, c'est anecdotique, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Allez, c'est parti pour la cuisson. Donc on va enlever le plat XL qu'on va mettre de côté. On s'en resservira au moment de la fonte du chocolat pour la finition. On place donc notre moule avec les petits muffins. Et là, on va lancer la cuisson
qui est le programme numéro 2, donc celui-ci, gâteau individuel, ok, pour une durée de 35 minutes. Oh, bon, encore une fois, j'ai été trop loin, j'ai du mal avec ça. Peut-être que chez vous c'est pareil, je ne sais pas. C'est parti, allez, on se rejoint après. La cuisson est terminée. Oh, ils sont beaux. Ils ont bien gonflé, hein. Alors, maintenant, il faut les sortir du Cake Factory et bien les laisser refroidir avant de les démouler. Ok? Donc, on les place à côté. Ah, j'ai eu un petit peu de... J'en avais un peu plus rempli que les autres. Vous voyez, c'est un petit peu coulé. C'est pas grave, la grille du fond s'enlève et se nettoie. Donc, on laisse bien refroidir les petits muffins. Pendant ce temps, on va replacer dans notre Cake Factory le plat XL ainsi que le chocolat. Je vais ajouter une petite cuillerée à café d'huile pour que mon chocolat soit plus facile à napper. Donc je mets de l'huile neutre. Hop. Une petite cuillerée à café dessus. Je pense que ça sera quand même plus simple après pour faire notre petit glaçage. Et là, on va faire fondre le chocolat. Programme numéro 10, donc le dernier, celui-ci, à 140 degrés pour 14 minutes. Même tiède, il se démoule super bien. Regardez quand même comme ils sont jolis, quoi. Ces petits muffins. Ça sent super bon la noix de coco. Hop! Notre chocolat devrait être fondu. Alors, on va voir. Oui, parfait. Donc, on va passer maintenant à la dernière étape pour avoir un joli glaçage. Donc, on remue bien le chocolat pour qu'il soit homogène, encore une fois. Et puis, on va tremper nos petits muffins dans le glaçage et on finira par saupoudrer de noix de coco râpée. Allez, bon. Alors, du coup, hop. Je vais essayer de quand même pas trop en mettre. Une fine couche, c'est très bien. Voilà, on va tous les tremper. Voilà, et puis on se dépêche avant que ça fige d'utiliser le reste de noix de coco râpée, ce qu'on avait mis de côté pour saupoudrer. Comme ça, hop, on aura un joli glaçage. Et ensuite, on laisse prendre avant de les déguster. Hop. Bon, bah, j'en avais gardé largement assez. Hein. Hop, voilà. Regardez ce résultat. Et bien voilà, j'espère que cette recette vous aura plu. À bientôt pour de nouvelles vidéos.